Baptiser. Ça veut dire introduire dans ou bien présenter dans. OK? Donc, on va regarder deux exemples, Apocalypse 19, 13 et Luc 16, 24, pour tout simplement avoir une idée, qu'est-ce que ça veut dire baptiser à l'extérieur de notre étude de ce matin. Donc, on va regarder Apocalypse 19, 13. Naturellement, ça parle de Jésus. Le verset 13, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Dans le grec, c'est « baptisé dans le sang. » Puis, naturellement, on finit le verset. Son nom est Jésus, la parole de Dieu. L'autre exemple que nous avons, c'est dans Luc 16, le verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. » Trempe le bout de son doigt, dans le grec, c'est baptiser son doigt dans l'eau. Comme ça, déjà, on voit que chaque fois qu'on voit baptiser, on peut changer en français pour tremper. OK? Donc, on parle de la trempe du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas dire ça, parce que c'est pas ça. Donc, c'est la raison pour l'étude. OK? All right. On va commencer. Nous avons vu nos exemples ici. OK. Quand on parle de baptiser ou baptême, il y a comme trois aspects qu'on peut voir ça. Un aspect, c'est un baptême qui est cérémonial. Un autre, c'est le mot baptême utilisé d'une façon métaphore. Puis troisièmement, qui est le plus important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on dit, la façon mécanique. Donc, on va commencer avec un baptême cérémonial. Puis on va commencer avec Lévitique 4, 6. Lévitique 4, 6. Page 111. Non, c'est pas 111. Mais c'est quand même Lévitique chapitre 4, puis on voit dans le verset 6, on parle de le sacrificateur. On voit ça dans le verset 5. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prend du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en ferait 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Il trempera. Ça, c'est baptême. Et il va baptiser son doigt dans le sang. Puis qu'est-ce qu'il fait après? Bien, il va l'asperger. Donc, on voit ici un exemple que l'idée de baptême en jetant de l'eau sur un enfant n'a aucune fondation dans les Écritures. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans une église où ce qu'ils font ça, c'est la personne responsable, comme un prêtre ou un ministre ou quoi que ce soit. On sait qu'il met sa main ou quelque chose dans l'eau, puis après ça, il va asperger l'enfant. N'est-ce pas? OK. Dans le grec, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en réalité, il baptise son doigt
sa main. C'est lui qui est baptisé, pas l'enfant. Puis après ça, il va l'arroser. Donc, il n'y a aucune fondation, premièrement, pour le baptême d'un enfant. Et deuxièmement, ça, ce n'est pas un baptême quand même. C'est pas, selon la définition, c'est pas ça. OK? Juste un point d'intérêt. OK. On va continuer. On va regarder Marc 7, 4. Marc 7, 4. Okay. Ici, nous avons les pharisiens qui sont impliqués. Le verset 3, les pharisiens. Verset 4. Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Quand on parle de lavage cérémonial, encore, c'est le baptême. On va avancer à Matthieu 3, 6. Pas avancer, on va reculer. 3, 6. OK. Et il, ça c'est le peuple, on voit ça dans le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui s'appelle Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du jardin. Quelque chose qui est important à remarquer, c'est qu'ils ont confessé leurs péchés avant d'être baptisés. Ils ont confessé leurs péchés avant d'être baptisés. Leur repentance se prenait avant que Jean-Baptiste acceptait pour les baptiser. Des fois, il y a un peu de confusion là-dessus, mais ça, c'est l'ordre. Ils ne baptisaient personne s'ils ne démontraient pas un changement dans leur vie, repentance. On continue, c'est toujours dans l'aspect cérémonial. On va regarder Jean 3, 22 à 26. C'est juste après Luc, en passant. Jean 3. Jean 3, le verset 6. Jean 3, le verset 22, excuse-moi, à 26. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se levait de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. »
Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre lecture que Jésus et ses disciples baptisaient aussi. Ce n'était pas juste Jean-Baptiste à l'époque. Est-ce que vous avez su ça? Oui, non, oui. OK. Donc, encore, nous avons une illustration de baptême cérémonial. Et puis, on va regarder Matthieu, on va retourner Matthieu 3, 11. Le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas pour amener la personne à repentance. Il fallait que la repentance soit démontrée avant qu'il les baptise. Peut-être, ici, ça veut dire que ceux qui voyaient le baptême réfléchissaient, puis ils retournaient une autre fois. Donc, le fait qu'ils baptisaient pourrait indirectement amener une personne à repentir. Mais ce n'est pas le fait que la personne est baptisée sur place que ça l'amène la même personne à la repentance. Vous voyez la différence? OK. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. OK? Là, on commence à mentionner le baptême du Saint-Esprit. Et finalement, on va regarder Actes 19, 4 à 5, parce qu'ici, on trouve la raison pourquoi Jean baptisait. Acte 19. Acte 19. On va commencer, on va concentrer sur 4 et 5, mais on va commencer avec 2, le verset 2. OK, mais même 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand? Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? » L'idée que le Saint-Esprit vienne à un autre temps, c'est fictif. C'est fiction. C'est pas vrai pantoute. Et on va voir pourquoi plus tard. Mais ici, c'est très clair. Quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, le baptême de Jean, c'était un doigt qui pointait aux gens d'aller vers Jésus. C'est ça que c'est dit, n'est-ce pas? OK. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. OK? Baptême dans le nom. Ça veut dire que le baptême de Jean pointait le doigt vers l'avenir que la personne peut être baptisée dans le nom de Jésus, parce que à l'époque que Jean et Jésus baptisaient, Jésus était toujours vivant. Comme ça, ce n'était pas le temps pour être baptisé dans son nom. Il pourrait être baptisé dans son nom ici parce que Jésus est déjà ressuscité.
Donc, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlent en langue et prophétisaient. On va en discuter un peu de ça plus tard aussi. Mais qu'est-ce qui est important de réaliser qu'il n'y a rien qui a changé la personne dans le baptême d'eau. N'est-ce pas? On a vu ça. Il n'y a pas une personne qui est sortie de l'eau puis il avait 2 têtes puis 4 bras. Okay? Il n'avait aucun changement. Le changement se fait avant que la personne était baptisée. Puis là, après, un changement est vu, bien là, il pourrait être baptisé. Jusqu'au temps que Jésus est ressuscité, là, ils peuvent être baptisés dans le nom. Donc, la question de Paul. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Puis c'est bien dit en grec, c'est quand, pas un autre mot. OK? Good. Clair comme le bout. OK. Maintenant, on passe à un verset qui parle de baptême dans un sens métaphorique. On sait qu'un métaphore, c'est quand que quelque chose, un mot, est changé d'une place à une autre place pour avoir une plus facile compréhension de ce que la personne veut dire. OK? C'est pas compliqué, cette définition-là. C'est un échange de mots pour faciliter. OK? Alors, Marc 10, 38 à 39. Marc 10. Marc 10, 38 et 39. OK. Ça, c'est quand que Jacques et Jean voulaient être assis à côté de Jésus dans son royaume. Puis là, dans la réponse que Jésus a donnée, il leur répondit, verset 38. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Là, on va avancer à Luc 22, où ça parle de la coupe. Luc 22. « 22, 42. Maintenant, c'est Jésus qui est dans le jardin. Il prie au Père. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 23. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, on voit ici que la coupe que Jésus parlait, c'était un coupe de souffrance. Il était pour souffrir. Et, naturellement, c'est relié avec l'idée baptême. Il était pour être présenté, introduit dans une souffrance intense, incroyable. Okay? Donc, on voit l'utilité du mot baptême ici et la coupe aussi, pour donner une idée envers la souffrance. OK? Donc, le baptême ici, ce n'était pas un baptême dans l'eau, c'est une métaphore. C'est une introduction
dans la souffrance. Maintenant, on commence notre étude pour le vrai. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Là, on tombe sur, qu'est-ce qu'on dit, c'est mécanique. C'est la forme de baptême qu'on va appeler mécanique, parce qu'il faut donner un autre nom. On a touché le baptême qui était cérémonial, on a touché le baptême qui est métaphorique. Maintenant, c'est une autre chose. Donc, on va l'appeler mécanique. Et la raison pourquoi, c'est que quand que nous avons commencé, on avait regardé l'aspect de tremper. De prendre quelque chose, de le mettre dans une autre chose. Et en faisant ça, ça produit un changement. On va aller juste un petit peu plus loin. La façon que c'est trempé, la façon que c'est trempé peut être de plusieurs différentes façons. OK? On va prendre toujours l'exemple d'une robe. OK? Là, j'ai un bassin, puis Louise aime la couleur rouge. Donc, on va dire que c'est plein de teinture rouge. On va prendre la robe, OK, entre les mains, puis on va le tremper. Et quand que ça sort, ça va être le même blanc? Non, ça va être rouge. Donc, la raison pour le baptême, c'est de produire un changement. OK? Clair, pas compliqué. OK? Une autre façon qu'on peut faire ça, c'est que si on ne veut pas tremper nos doigts, on prend des pinces. Puis là, on va baisser la robe, puis on va le retirer, puis la robe maintenant est bleue. Non, c'est rouge toujours. Je n'ai pas parlé de changer le bassin, là. OK? Donc, c'est rouge. Ou bien, encore mieux, c'est on envoie quelqu'un d'autre pour faire tremper la robe. Ça, c'est encore mieux. OK? Et la raison pourquoi je mentionne ça, tu vas voir plus tard. Quand un baptême se fait, la chose qui est présentée dans l'autre chose est changée. Est-ce que le monde était changé quand ils ont sorti de l'eau dans nos exemples de baptême dans l'eau? Non. Non, il restait pareil. Il avait un changement d'idée, un changement de direction, mais il n'avait pas un changement tel quel. OK? Maintenant, on arrive à la partie qui est difficile. Mais je vais le simplifier pour vous autres. OK? Nous avons avec nous Claude. OK? Claude est un grand homme. Il mesure 5 pieds 11. OK? Donc, c'est un grand homme. Pas juste ça, Claude est un grand homme dans la foi. Un grand homme dans la foi. OK. Moi, je mesure 6 pieds. Donc, selon la foi, je suis plus grand que lui, n'est-ce pas? Non, ça ne marche pas. Parce qu'on parle de deux différentes choses. OK? Une chose, c'est physique. L'autre chose, ce n'est pas physique, donc on change de domaine. OK? On va le dire demain. OK? Nous avons le domaine qui est 3 dimensions, le domaine spécial, le domaine physique. OK? Puis de l'autre côté, nous avons le domaine intellectuel ou logique. Donc, on ne peut pas trier les deux ensemble, n'est-ce pas? OK, on va continuer avec un autre exemple avec Claude. Il m'a donné permission. OK? Claude est un bâtisseur. Il a bâti sa maison. Claude a aussi bâti la foi dans ses enfants. Claude est un bâtisseur, il a bâti sa maison. Claude est un bâtisseur, il a bâti la foi dans ses enfants.
est-ce que les deux sont pareils? Deux domaines différents. Donc, c'est là où ce qu'on trouve la difficulté que le monde a avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que, comme tu ne peux pas parler de Claude le baptiseur, comme le Claude qui bâtit la foi, tu ne peux pas comparer le baptême dans l'eau avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme ça, tu ne peux pas dire que Claude a bâti avec les 2x4 puis les planches la foi dans ses enfants. Donc, quand que Jean a dit, moi, je baptise avec l'eau, Jésus, il va, puis on va retourner à Claude, il va baptiser avec Claude. Mais on sait que quand on parle de Claude comme baptiseur, on réalise que c'est par les capacités que Claude il a qu'il peut bâtir dans les deux domaines. Mais maintenant, si on change le mot à baptême, nous avons une meilleure idée. Quand que Jean baptisait dans l'eau, c'était le domaine physique. Quand il baptisait dans le Saint-Esprit, on change de domaine. Donc, ils n'ont rien reçu, nous recevons rien du Saint-Esprit. T'sais? Si Jésus avait dit, je vais bâtir avec Claude, on n'avait pas l'idée qu'il était pour enlever 2 de ses bras pour bâtir un homme avec 4 bras. Non, on n'avait pas cette idée-là quand j'ai dit qu'il baptisait la foi, comparé avec il baptisait une maison. Mais c'est justement ça. Sauf quand que tu regardes ça dans le grec, okay? Moi, je donnais une illustration pour mettre ça tout facile. Mais dans le grec, c'est la façon que c'est écrit. Et donc, dans le grec, ça s'appelle locatif de place ou bien locatif, j'ai pas dit ça correct, c'est pas place, en français c'est de lieu. Locatif du lieu ou bien locatif de sphère. Si j'avais arrivé ce matin en disant, on va parler des deux locatifs, locatif de lieu et de sphère, tout le monde aurait viré de bord en partant. Mais, ça c'est juste pour dire que la langue grecque, la grammaire grecque, c'est tellement précis que quelqu'un qui connaît le grec comme faut, il va voir dans la façon que c'est écrit que le baptême que Jean faisait, ce n'est pas du tout relié avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, on rentre dans l'aspect non physique. Donc, locatif de sphère. Pendant que le baptême de Jean, c'est locatif du lieu. Et là, on va retourner à notre définition que nous avons donnée au baptême mécanique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on parlait de l'aspect que la chose qui est trempée est changée. Maintenant, si on parle du Saint-Esprit, puis on réalise que ce n'est pas lui l'élément du baptême. C'est lui qui va faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question. Et
Ça, c'est la raison que j'ai écrit une partie de la réponse ici, Galates 3, 26 à 28. Galates 3. « 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est qu'il nous met en Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend tout croyant pour les introduire dans, si on veut le dire de même, dans Jésus, dans son corps. Maintenant, on va continuer 1 Corinthiens 12, 8. 1 Corinthiens, on recule un peu. « 1 Corinthiens 12, 8. Excuse-moi, c'est pas 12, 8, c'est 13. On va régler ça. Excusez-moi. OK. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. OK. Baptisés dans un seul esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas 12-13? Bien, je l'avais changé, tu vois. Ça a été effacé. Excuse-moi pour ceux qui ne m'ont pas compris. OK, on va le lire encore. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, c'est quoi la raison pour le baptême du Saint-Esprit? Bien, comme que nous avons déjà regardé dans Marc 1, 8, nous avons deux différents aspects quand on parle de cet baptême-là. Nous avons l'aspect que Jean baptisait dans le physique, dans le naturel. Et en même temps, on a réalisé que en parlant du Saint-Esprit, on ne peut pas regarder le Saint-Esprit comme l'eau, comme qu'on avait vu dans le baptême de Jean. Et là, on réalise, avec l'exemple de Claude, que c'était une question de qu'est-ce que le Saint-Esprit était pour faire. La raison pour est la définition du baptême du Saint-Esprit. C'est le fait que c'est le Saint-Esprit qui nous installe
Premièrement, dans le corps de Christ et deuxièmement, dans un corps, dans l'Église. Donc, c'est si simple que ça. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. On va retourner, puis juste pour compléter l'idée, 1 Corinthiens 12, 13, ce n'est pas écrit dans la même grammaire que Marc 1, 8. Marc 1, 8, on a vu que c'était toujours le locatif de sphère. Donc, ça parlait d'un baptême relié avec le Saint-Esprit. Mais la façon que c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, 13, c'est écrit d'une façon que le Saint-Esprit, c'est l'agent. Il est l'agent qui fait rentrer le monde dans le corps de Christ et en lui. Sur un bord, on parle de qu'est-ce qu'il fait. Sur l'autre bord, c'est qu'est-ce qu'il fait. Sur un bord, c'est selon ses capacités à lui. Dans l'autre façon, lui est un agent. Et si on recule dans le passé, vous vous souvenez que l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, c'est l'agent par lequel on était adopté. Donc, on voit son agence. Mais une autre chose qui est super encourageant, c'est que quand on réalise que le baptême du Saint-Esprit, c'est relié avec la personne du Saint-Esprit et ses capacités. Et ses capacités. Comme on parlait des capacités de Claude. Donc, pour nous, ça devrait être très, 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 très encourageant de réaliser que le Saint-Esprit et toutes ces capacités-là sont là pour produire les changements en nous. C'est ça le mot-clé. Tu sais, on avait parlé d'un baptême, où qu'est-ce qui sort de ce baptême-là, c'est changé. Mais il faut réaliser que spirituellement, les choses ont changé, mais pas ça c'est pas la fin. Parce que le Saint-Esprit a d'autres capacités aussi. Donc, on devrait réaliser que le fait que le Saint-Esprit demeure en nous, puis nous avons prouvé ça la semaine passée quand on parlait de l'onction. Le Saint-Esprit est l'onction. Pas comme dans l'Ancien Testament où ce qui descendait sur la personne pour accomplir un service pour Dieu. Non, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui est l'onction. Donc, il demeure en nous pour nous donner le pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches que Dieu nous donne. Et maintenant, on voit un peu d'autres choses que le Saint-Esprit faisait en nous introduisant dans le corps de Christ et de nous amener dans une communion. Nous avons déjà fait communion, donc on rentre dans une communion intime avec Jésus. Puis pendant que ces choses-là sont faites, Paul a mentionné, que je n'ai pas écrit encore, mais Romains chapitre 6. Versets 3 et 4. Romains chapitre 6, les versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc
été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. OK. Ça, c'est l'explication. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le Saint-Esprit, on va dire de même, il nous a déposés en Jésus. Quand que Jésus a souffert, quand que Jésus était enseveli, quand il est allé à l'enfer, on était en lui quand il a souffert, et on était en lui quand il est allé à l'enfer pour payer pour les péchés. Puis après ça, il est monté, n'est-ce pas? Quand il a monté, quelque chose qui est arrivé en nous. La nature pécheresse était coupée. Plus la nature pécheresse avait dominion sur nous. Parce que le Saint-Esprit a rentré en nous la nature divine. On n'était plus obligé de vivre dans et par le péché. Parce que la puissance était coupée. La puissance de la nature pécheresse était brisée. Pour la première fois, nous dire le bon pour le bon et non pour nous combler. C'était une opportunité pour la première fois à dire non au péché, oui à la justice. Puis en plus, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit parce qu'il demeure en nous. Nous avons toujours Jésus qui demeure dans notre cœur. Tout ça se fait quand on était baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi le résultat de tout ça? Malgré le fait que la plupart du monde que moi j'ai rencontré n'a aucune idée c'est quoi le baptême du Saint-Esprit selon les Écritures. Est-ce que ça c'est votre expérience aussi? Est-ce que nous avons eu cet enseignement jamais dans votre vie? Oui, c'est ça. Donc, on doit réaliser que, vu que le Saint-Esprit demeure en nous, la puissance de la nature pécheresse est brisée, on peut dire non. En plus, on doit dire non au péché. Parce que ça, c'est notre participation dans ça. Dieu a déposé tout ce qui est nécessaire en nous pour vivre pour lui, comme lui, il veut, parce que nous aussi, on le veut, parce qu'on l'aime, parce qu'il est mort pour nous. Qu'on n'irait pas à l'enfer, on ira au ciel. Puis en plus, d'être capable de vivre dans ses bénédictions ici-bas. N'est-ce pas? Donc, il fallait qu'on réalise que le ministère du Saint-Esprit, on a regardé 7 différents aspects. Le ministère du Saint-Esprit, à la fin de tout ça, c'est de nous convaincre de changer notre idée. C'est simple que ça. C'est lui qui est là pour nous diriger. C'est à nous à dire oui. C'est lui qui va dire non, fais pas ça. C'est à nous de dire non. C'est lui qui forme en nous Jésus qui est dans notre cœur d'une façon que Jésus sort de notre corps dans le monde autour de nous. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est sa job. Mais pour faire ça, il fallait qu'on fasse de la place dans nos pensées et dans notre cœur pour le laisser l'opportunité à œuvrer. Ça, c'est notre participation. Mais la chose il fallait qu'on dise oui à lui et non au péché. C'est ça les conditions. Donc, on comprend
Maintenant, pourquoi il y a des chrétiens qui ne changent pas? Premièrement, ça peut être à cause de l'ignorance. Ils ne réalisent pas que le Saint-Esprit est là pour nous aider à changer, à se conformer à Jésus. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Donc, si tu ne le sais pas, comment est-ce que tu peux l'obéir? Tu ne peux pas. Ou bien c'est très difficile. L'autre raison pourquoi on ne voit pas des changements dans les chrétiens, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas intéressés à changer. Je suis bien comme je suis. Donc, je reste de même. Ah oui, mais je veux être béni plus. Mais je ne veux pas donner plus de contrôle au Saint-Esprit. Donc, ça ne marche pas. Donc, le moment qu'on voit quelqu'un qui s'appelle chrétien, qui ne change pas, qui ne devient de plus en plus comme Jésus, on sait que ça, c'est un chrétien malade. C'est un chrétien malade. Parce que, avec la nature divine qui est en nous, nous voulons être comme Jésus. Mais nous n'avons pas le droit de dire, ah, ça dans Jésus, j'aime, mais ça ici, je trouve ça moins intéressant. Donc, je vais choisir ça, tu sais, puis quand je suis avec le monde, je vais être bien fin. Puis je vais parler de Jésus. Donc, Dieu doit être content. Hein? Mais dans son cœur, c'est quoi l'affaire? Bien, il essaie de négocier avec Dieu, il essaie de tirer les draps sur son bord, il veut avoir les bénédictions, mais pas la responsabilité. Donc, il ne comprend pas le fait que comme enfant, avec la communion que nous avons avec Dieu, ça produit les changements. Ça produit les changements. Donc, c'est à vous à dire, je ne plaindrai jamais encore. Je ne me plaindrai plus jamais, jamais pendant le reste de ma vie. Le moment que tu dis ça, bien là, tu vas donner quelque chose au Saint-Esprit pour travailler avec. Mais en autant qu'on veut garder nos mauvaises habitudes, comment est-ce qu'on pense qu'on peut avancer? Tu sais, on gagne un peu ici, on perd là. On gagne un peu là, on perd là. Il n'y a pas d'avance. Il fallait qu'on réalise des choses. Les Écritures sont là pour dire qu'on est supposé d'être comme Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Donc, si nous avons l'idée, c'est moi qui produis le changement en moi, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce que c'est la chair qui essaie de contrôler la chair. Dieu n'est pas impliqué dans ça, pas en tout. Mais le moment que le Saint-Esprit descend sur nous en arrivant, en disant, écoute, nous avons un problème ici. Non, peut-être c'est relié avec quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Ah, OK, c'est ça, c'est psychologique, oublie ça, c'est en dehors de mon domaine. Non, non. Il veut régler cette affaire-là. Il veut régler cette affaire-là. Puis une fois que ça s'est réglé, le contrôle de cette chose-là est brisé, mais l'habitude reste. Donc, il fallait qu'on travaille sur cette habitude-là, et c'est le Saint-Esprit qui est... Tu sais? Le moment, je peux vous dire ça, le moment, l'instant même que vous arrêtez de chialer, votre vie va changer. Ézéchiel était d'accord, hein? Parce que nous, au Québec, OK, on demeure au Québec, OK? Il n'y a rien qui est juste. Hein? N'est-ce pas? OK? Ça veut dire quoi? On mérite mieux. Est-ce que ça, c'est orgueilleux ou pas? Autrement dit, les Québécois sont tout simplement super orgueilleux
sur un côté et super chialants sur l'autre. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vrai? OK? Combien de temps est-ce qu'il fallait que tu passes en dehors en parlant avec quelqu'un avant qu'il chiale? Pantoute. Pantoute. Parce que la chose, c'est que quand que nous avons donné, puis je termine avec ça, quand que nous avons donné notre vie à Jésus, la vie appartient à qui? OK. Donc, est-ce qu'on dit, OK, c'est à toi Jésus, OK, je te donne tout, puis là, il prend tout ça, puis il part avec? Non, on est impliqué dans ça. Nous sommes impliqués dans ça. Donc, c'est à nous à se mettre dans notre place. Esclave. Serviteur. On n'essaie pas de passer les vites avec Dieu en disant on est sous la grâce. On a déjà parlé de ça. Sous la grâce, c'est encore plus serré que sous la loi. Pourquoi? Parce que maman marche avec nous, là. Écoute, quand on était jeune, quand maman était là, on n'essayait pas de faire les passes. Hein? Tu es malade? Il va nous tuer. Mais là, on donne notre vie à Dieu, le Saint-Esprit qui demeure en nous, marche avec nous, puis on vit comme on veut, comme des ados qu'on était. N'est-ce pas? Donc, le devoir que vous avez, c'est couper le chiolage. Coupe ça. Premièrement, tu vas sauver beaucoup de souffle. Tu vas avoir plus d'oxygène pour oxygéner ton cerveau. OK? C'est sûr. OK? Juste à vous regarder aller en faisant ça. Puis c'est comme... Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que, qu'est-ce que ça dit? Romains 8, 28. Toutes choses. Est-ce qu'il y a quelque chose pas inclus dans toutes choses? Est-ce qu'il y a quelque chose pas compris dans toutes choses? Okay? Est-ce que toute chose, c'est toute chose ou est-ce que je suis anglophone? Okay? Pour moi, toute chose, ça veut dire toute chose. Okay? Donc, pour moi, quand c'est écrit toute chose concourt pour le bien à celui qui aime Dieu, qui veut faire son dessein, okay? Est-ce que ça c'est vous? Parce que si tu ne veux pas suivre son dessein, vous êtes sans dessein. OK? C'est un petit jeu de mots, OK? Mais dans ça, puis on va regarder ça. Romains, on est dans Romains 6, on va avancer quelques pages. OK. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. OK? Est-ce que ce n'est pas bien écrit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas capable de lire? OK. Donc, toute chose, c'est toute chose? OK. Pourquoi est-ce que toutes choses sont pour notre bien? Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du diable. Oh non, ça c'est des sans dessein, OK? Donc, on va changer ça. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères et sœurs. Peu importe qu'est-ce qui nous arrive, le Saint-Esprit est là pour œuvrer avec ça, parce que son emploi, c'est de nous faire conformer
à la personne, le caractère de Jésus. Donc, est-ce que nous avons une raison pour plaindre? Oui, il y a un main loin, loin en arrière. Si tu veux être sauvé, monsieur, passez en avant. Parce que c'est seulement le non sauvé qui ont le droit, entre guillemets, de se chouler, de se plaindre. Amen? OK. Je suis sûr demain, beaucoup parmi nous vont avoir les genoux rouges. N'est-ce pas? Donc, quoi? Pas de questions? OK. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. C'est clair, même avec le locatif de lieu, puis locatif de sphère, la différence. Claude, notre cowboy, notre grand homme de foi. Donc, on termine ça pour aujourd'hui et je vous souhaite la meilleure semaine de vos vies.